L'exercice 5 lui porte sur donc les suites et les probabilités. Donc dans la première question, c'est une question assez générale, vérifiez un peu votre connaissance sur les suites. La probabilité de suite décroissante tend vers moins l'infini est-elle vraie? Ça va être là. L'idée, c'est est-ce qu'on peut trouver une suite, par exemple, qui serait décroissante et qui n'irait pas vers moins l'infini. Donc une suite qui serait décroissante ce serait ça, et si elle s'arrête de descendre pour pas aller vers moins l'infini, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle atteindrait une sorte de limite. Et voilà. Voilà un contre-exemple, une suite qui aurait une limite, décroissante, mais qui aurait une limite. Alors, est-ce que vous pouvez en exhiber une? C'est quand même mieux, vous pouvez le dire par une phrase. Non, la probabilité n'est pas vraie parce qu'on peut avoir une suite qui décroît et qui ensuite tend vers une limite et pas vers moins l'infini. Mais ce serait un petit peu bancal comme explication parce qu'on vous demanderait du coup d'exhiber une telle suite, donc de montrer une telle suite. Donc le plus simple, c'est de donner un contre-exemple, de donner une suite décroissante qui ne tend pas vers moins l'infini. Et bien la plus simple que vous ayez pu étudier, c'est celle-ci. La suite un égale 1 sur n, définie pour tout entier n strictement positif, et décroissante. Il suffit de le dire, hein. On ne va pas vous demander de démontrer ça, même si la démonstration n'est franchement pas dure. Et ensuite, sa limite. Et sa limite, vous la connaissez, la limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Terminé. Donc non, c'est faux. C'est faux parce qu'on a trouvé un contre-exemple qui contredit ce qui est marqué ici dans l'énoncé. Donc cet énoncé n'est pas vrai. Question suivante. Donc on se donne une suite UN définie par U1 égale 0,8 et pour tout n supérieur ou égal à 1, on a une formule de récurrence. Donc ça c'est une suite définie par récurrence. On construit le terme suivant UN plus 1 à partir du terme précédent UN. Démontré par récurrence pour tout entier naturel, donc n plus grand que 1, que 0, et plus petit que UN plus 1, donc la suite UN sera positive, c'est ça qu'on va démontrer, et en plus que UN plus 1 est plus petit que UN. Donc on démontrera aussi qu'elle est décroissante. Là on va montrer deux choses d'un coup. Que la suite est positive, parce qu'elle est toujours plus grande que 0, et décroissante, puisque UN plus 1 sera plus petit que UN. Alors c'est assez facile, enfin euh, c'est assez naturel d'utiliser une démonstration par récurrence lorsqu'on définit une suite par récurrence. D'ailleurs vous avez le même mot, hein. On définit une suite par récurrence, voilà, ça paraît naturel du coup de faire une démonstration par récurrence. Plutôt que de chercher à faire UN plus 1 moins UN, ce qui peut marcher de temps en temps, mais ça paraît, ici c'est vraiment évident. Donc, on y va. On va commencer à rédiger notre récurrence. Donc, la première étape, c'est toujours de dire ce que vous allez démontrer. Alors, c'est marqué. Voilà, donc, c'est pas trop compliqué. C'est pas une perte de temps, c'est vraiment clarifier vraiment les choses. Donc, hop, on va démontrer par récurrence. Je dis aussi que je vais utiliser une récurrence parce que tout de suite, mon lecteur se prépare à avoir initialisation, hérédité, la conclusion. Voilà, donc j'indique la méthode que je vais employer. On va démontrer par récurrence sur n supérieur ou égal à 1, donc sur les antinaturels supérieurs à 1, la propriété que je vais appeler Hn, ou Pn, ça dépend. Alors Pn c'est plutôt réservé pour les probabilités, donc voilà, on préférera H pour hypothèse, c'est pas une obligation, que Un plus 1 est plus grand que 0, qui est lui plus petit que Un. Donc Un plus 1 est compris entre 0 et Un. Donc, première étape, l'initialisation. Donc on veut démontrer H0. Donc H0, c'est démontrer que en remplaçant le n par 0, vous allez obtenir, hop, ceci, U1. Donc ça, c'est ce que je veux démontrer. Donc je ne peux pas l'écrire tout de suite, je veux démontrer ça. Donc, comment je vais faire ça? Je vais juste trouver la valeur de U0, qui est donnée dans l'énoncé, la valeur de U1. Ah non, non, non. Attention, je fais une erreur bête. Ici, la récurrence, elle commence à n égale 1. Donc en général, on commence à n égale 0, ce que j'ai fait par habitude, et là, j'ai eu 0, U0 qui n'est pas défini, puisque la suite commence à U1. Donc c'est pas H0 que je vais démontrer, c'est H1. Hop, ouais, je suis pas à l'abri de faire des erreurs non plus. On corrige. Du coup, donc c'est H1 que je voudrais démontrer, à savoir, donc, en remplaçant n par 1 cette fois, ceci. Donc j'ai besoin de trouver U1, de trouver U2, et je vérifierai cette relation. Donc ça, c'est ce que je veux vérifier. Donc hop, je vais l'effacer, et on y va. U1, c'est 0,8, c'est donné dans l'énoncé. U2, eh bien j'applique ma formule de récurrence, c'est 0,4 fois U1 plus 0,3. 0,4 fois 0,8, ça me fait donc 0,32 plus 0,3, ça vous donne 0,62. Et j'ai bien 0, puisque mes deux résultats sont positifs, donc j'ai bien 0 qui est plus petit que U2, qui est plus petit que 0,8. Donc,
Hop, je reviens à mes noms de suite, à mes noms de termes, U2 et U1, c'est-à-dire c'est H1. Et mon hypothèse est initialisée. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je passe à la deuxième étape, l'hérédité. Alors, l'hérédité, vous avez toujours une phrase à écrire, ne commencez pas par faire vos calculs directement. Donc on se donne un entier, qu'on appelle en général K, ou P, ou en tout cas différent de N, puisque le N c'est plutôt la lettre générale. Donc là on va poser vraiment, on choisit un entier K, qui va donc être supérieur ou égal à 1. C'est la condition en fait de votre hypothèse. On est sur N supérieur ou égal à 1. Donc je me donne un entier K, tel que, HK soit vrai, donc tel que j'ai HK, c'est-à-dire tel que UK plus 1 soit plus petit que UK et plus grand que 0. Je veux démontrer, et ben je veux démontrer HK plus 1. Donc j'ai supposé que j'avais un entier K, enfin j'ai posé en fait, j'ai choisi un entier K tel que HK était vrai, et maintenant je veux démontrer que HK plus 1 est vrai. Je veux démontrer donc HK plus 1, et qu'est-ce que c'est HK plus 1? Et bien c'est simplement UK plus 2, hop, et UK plus 1. Et toute la question, tout ce que vous devez faire, en fait, justement, c'est ça la difficulté récurrente, c'est passer de ça à ça. Et bien comment je passe de UK à UK plus 1? Et bien avec la formule d'hérédité, à savoir je vais faire x 0,4 et je vais ajouter 0,3. Comment je passe de UK plus 1 à UK plus 2? Eh bien la même chose. Donc on est parti. Donc je pars de ceci. Je pars de mon hypothèse de récurrence. J'ai supposé, enfin je sais que c'est vrai pour cet entier K. Donc maintenant il faut que j'arrive à montrer que c'est vrai pour l'entier K plus 1. L'idée est donc la suivante. Je vais multiplier par 0,4. Alors pourquoi est-ce que je fais x 0,4? Pour ceux qui n'auraient pas suivi. Ici dans votre définition de suite, là, vous avez devant un x 0,4. Donc je vais faire apparaître ça, et ensuite je ferai apparaître ce plus 0,3. Donc je commence par le 0,4, on ne trouve pas le produit. Donc 0 fois 0,4, ça ne bouge pas. Ici vous avez donc 0,4 UK plus 1 et 0,4 UK. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire plus 0,3. Donc 0 plus 0,3, ça me fait 0,3. Ici, j'aurai donc 0,4 UK plus 1 plus 0,3. Et ici, 0,4 UK plus 0,3. Et c'est là qu'on voit tout l'intérêt d'avoir fait ce truc-là. C'est que ça, eh bien, c'est ma formule de récurrence pour ma suite. C'est la définition de ma suite. Ça me permet de passer à l'entier supérieur, c'est-à-dire, après K plus 1, ce sera K plus 2. Et ça, eh bien, c'est écrit directement dans l'énoncé, c'est UK plus 1. Et donc là, j'ai montré que c'était strictement plus petit. Et là, alors là, par contre, à gauche, moi, je veux 0. Hein. À démontrer, ici, il y a marqué 0 à gauche, il n'y a pas marqué 0,3. Il suffit simplement de dire que 0,3, c'est plus grand que 0, et donc il n'y a aucun problème. Donc ça, on fait remarquer à votre correcteur que ça, c'est ce que vous voulez démontrer, c'est l'hypothèse au rang K plus 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enchaîner sur la conclusion. Voilà. Nous venons de démontrer que la propriété que je notais Hn est initialisée. C'est-à-dire que H1, puisqu'elle commence à 1, est vrai, est initialisée et héréditaire. Ça veut dire que si elle est vraie à un rang K, elle est vraie forcément au rang suivant, au rang K plus 1. Puisqu'elle est initialisée et héréditaire, par récurrence, la propriété Hn est vraie quel que soit n entier naturel supérieur ou égal à 1. Alors, question petit b, justifier que la suite UN est convergente. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, ceci dit au passage, ça c'est pas super bien écrit. N supérieur ou égal à 1, ça pourrait très bien être un réel. Donc à chaque fois à l'oral je vous dis que c'est antinaturel, pour écrire ça pour moi, il vaut mieux l'écrire en français. Hop. Donc ici, pour tout antinaturel supérieur ou égal à 1, donc on vient de démontrer que UN plus 1 était plus petit que UN et plus grand que 0. Et ça démontre deux choses. Donc, UN est strictement positif
quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc, ma suite, elle est minorée par 0. Et un est décroissante. Alors pourquoi elle est décroissante? Parce que un plus 1 est plus petit que un. C'est la définition de la décroissance pour une suite. Eh bien, vous devriez savoir que toute suite décroissante et minorée est forcément convergente. Toute suite décroissante et minorée converge. Attention, elle ne converge pas forcément vers 0. Elle est minorée par 0, mais peut-être elle converge vers 1, ou 0,5, ou 0,1, peu importe. Elle converge vers quelque chose, c'est sûr. Ça, il y a un théorème qui vous l'assure, mais ça ne vous donne pas la limite exactement. Ça vous assure de l'existence, mais ça ne vous donne pas la valeur de la limite. Peut-être que c'est 0, peut-être que c'est autre chose. Et bien justement, dans la question petit c, on admet que pour tout entier naturel, donc un c'est égal à square, on vous donne en fait la formule explicite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette formule de récurrence, maintenant vous avez l'expression du n pour n'importe quelle valeur de n. Et on vous demande de trouver la limite de ce truc-là. Bien, on y va. Alors, il faudra que je revienne un petit peu en arrière. Donc, ce qu'on vous demande de chercher, c'est la limite de, j'ai déjà oublié, 1 quart de 3 fois 0,4 puissance n plus 2. Avec le plus 2 dans la parenthèse et pas en dehors. Ok. Et ça, la limite, évidemment, pour une suite, c'est forcément en plus l'infini. Ça n'a aucun intérêt de faire une limite ailleurs. Donc la question, c'est ça. Quelle est la limite de ce truc-là? Il suffit simplement de dire, résultat du cours, que la limite de 0,4 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Pourquoi? Parce que 0,4 est plus petit que 1 strictement. Du coup, par produit et somme, par produit par x3, 3 fois 0 ça fera 0, et par somme, plus 2 ça fera 2, et par produit à nouveau avec un quart, vous trouverez, par produit et somme, hop, la limite de la suite, donc un, donc 1 quart de 3 fois 0,4 puissance n plus 2, et bien donc ça ferait 0, hop, c'est comme si on pouvait le barrer, il vous reste 2 et 1 quart, 1 demi. Vous voyez bien que c'était pas 0 la limite, mais plutôt 1 demi. Ici c'est vraiment ça la justification, ça vous devez vraiment l'expliquer. Au moins, au minimum l'écrire, au mieux vous écrivez carrément pourquoi, comme c'était le lemme, hein, c'est le lemme de Bernoulli qui vous donne ça, et ce sera parfait. Donc la limite c'est 1 demi. Alors c'est pas fini, il reste une dernière question, c'est la première partie. On vous demande de déterminer les valeurs de n pour lesquelles un est plus petit que 0,50 001. Alors, je vous ai mis la formule de un à côté, enfin, je me la suis remis surtout parce que j'avais peur de l'oublier, je vais l'oublier c'est sûr. Pour faire ça, il y a deux méthodes. La méthode rigoureuse, celle qu'on va faire, celle que vous n'aviez pas vue, parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire à cause du confinement, celle qui fait appel au logarithme. Donc ici, il suffit simplement d'écrire l'inégalité qu'on vous propose. Donc un, ici 50, hop, 1001. Et un c'est quoi? Eh bien c'est 1 quart de 3 fois 0,4 puissance n plus 2. Hop, 1, 2, 3, 1, 4, 1. Et je vais résoudre, en fait, ici vous avez une équation, l'inconnu là c'est ce n, l'inconnu est en puissance, mais vous allez voir qu'on peut le faire tout à fait facilement. Mais comme vous l'avez jamais oublié, honnêtement, c'était pas forcément évident pour vous. J'en suis bien désolé. Donc, je commence par enlever sur un quart en faisant x4. Donc, le 3 fois 0,4 puissance n plus 2, je n'y touche pas. Et ça, je fais x4 de l'autre côté. Donc, 5 fois 4, ça va me faire 20. Hop. Et 1 fois 4, ça me fera 4. Donc, je vais mettre le bon nombre de 0. Voilà. J'enlève le 2. Donc, je fais moins 2 des deux côtés. Et je trouve donc 0,004. Je divise par 3. Hop. Allez, on va mettre une puissance de 10, j'en ai marre de mettre 0. 4, 5, 6, 10 moins 6, divisé par 3. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce n en puissance, pour réussir à le descendre? Résoudre cette équation, c'est pour avoir le n tout seul. Comment je fais pour séparer le n du 0,4? Les oiseaux en ont marre de faire des maths. Je mets un ln. L'idée, c'est simplement ça. Je vais mettre un ln de chaque côté. Alors, vous avez le droit de le faire parce que le 0,4 puissance n est positif, strictement. Donc, vous avez le droit de le faire des deux côtés si les deux nombres, enfin, si surtout celui de gauche, parce que c'est plus grand à droite, si celui de gauche est bien strictement positif. Donc ici, l'intérêt de faire ça, c'est que n, du coup, je peux le mettre devant. Rappelez-vous, on peut sortir les puissances du logarithme. Donc ça, je touche pas. Donc 4 fois 10 puissance moins 6 divisé par 3. Et là, maintenant, je vais diviser par ln de 0,4.
Alors faites très attention. Vous voyez pas le moins, mais ln de 0,4 c'est un nombre négatif, ce qui veut dire que ça va changer de sens ici. Donc je vais diviser par ln de 0,4 et je vais obtenir ln donc de 4 fois 10 puissance moins 6 divisé par 3. Hop, tout ça divisé par ln de 0,4. Et si vous calculez ça, vous trouvez quelque chose, je crois, de l'ordre de 12,7. On va arrondir à 13, parce que de toute façon, n est un entier. Et je vais mettre un large ici parce que j'ai arrondi. C'est pas très propre. Ouais, je vais vous enlever le large, sinon c'est pas très propre. On va mettre la valeur. Il me semble que c'est 12,7, mais j'ai un doute. Ce dont je suis sûr par contre, c'est de la réponse, à savoir que comme elle est un entier, hop, vous pouvez arrondir à l'entier supérieur en mettant un large du coup, et n est supérieur ou égal à 13. Donc vous passez un ici, je reviens sur l'énoncé tout en haut là, un sera plus petit que la valeur 0,50001, c'est-à-dire extrêmement proche de 0,5, à la limite, hein, c'est un algorithme seuil, à partir du 13e entier. Donc ça, c'était la première méthode. C'est la plus directe, en fait, par le calcul. Mais vous n'aviez pas vu le logarithme, enfin, vous n'avez pas vu le logarithme appliqué sur les suites. Du coup, c'était pas forcément évident d'y penser. Par contre, vous avez vu autre chose. Vous avez vu l'algorithme seuil. Donc, vous devez être capable d'écrire un algorithme qui vous fait ça pour vous. Alors, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Pas ça. Euh, 1 donne n, donc on calcule en fait la première valeur de n, comme un commence à n égale 1. On met la première valeur de u0. Alors, u0, c'était combien? C'était 0,8. Hop, donc ça, ce sera u. Donc ça, ce sera les termes de ma suite. Et qu'est-ce que je fais là? Eh bien, ce que je vais dire, c'est que tant que u et donc est strictement plus grand que ce truc-là, donc 0,50001, tant que u est plus grand, et au début u ça vaut 0,8, c'est plus grand, hein. Tant qu'il est plus grand, eh bien on passe à suivant, donc on fait n plus 1 donne n. Alors pour trouver le u suivant, vous avez le choix. Soit vous faites le calcul avec la formule de récurrence, à savoir u fois 0,4 plus 0,3 donne u. Soit vous prenez la formule explicite, 3 fois 0,4 puissance n plus 2, le tout divisé par 4, peu importe, ça vous donnera la même chose. Et on recommence. Donc là, c'est la fin du temps que. Voilà. Donc vous tapez ça à la calculatrice. Le temps que en anglais, c'est while, hein, sur votre calculatrice, c'est while. Le fin temps que, c'est end ou end while, ça dépend sur les casios. Vous faites dans la calculatrice et à la fin, vous affichez évidemment la réponse. Vous affichez simplement n. Donc le n qui va s'afficher, ce sera le premier n ici, le n plus 1, en fait, donc la première valeur de n pour laquelle le u que vous allez calculer sera plus petit. Puisque tant que c'est plus grand, vous allez à chaque fois refaire un nouveau calcul. Mais dès que u sera plus petit, on arrête les calculs. On gardera la dernière valeur de n que vous avez trouvée et vous demanderez à l'afficher. Donc ici, on affichera n. Donc sur les Casio, ça s'affiche comme ça, avec une espèce de triangle. Sur les TI, il suffit d'écrire disp n. Voilà. Sur, sur, euh, sur Python ou d'autres choses, il y a d'autres façons de l'écrire. On va pas tout travailler là. Donc peu importe. Mais ça, l'algorithme seul, c'est un truc que vous avez dû travailler sur les suites, que vous devez être capable de mettre en œuvre. Et d'ailleurs, ça intervenait aussi sur le cosinus. Dans l'exercice précédent, dans l'exercice 2, vous aviez un algorithme avec un, dans l'exercice 3, pardon, vous aviez un algorithme à compléter avec un cosinus, c'était un algorithme seuil. Voilà. Sauf que c'était pas une suite sur des entiers, c'était une suite en fait de valeurs sur les centièmes, puisqu'on augmentait de 1 centième à chaque fois. Ça, c'est la deuxième méthode. Il y a une troisième méthode à la calculatrice. Alors, je vais pas vous la montrer là, parce que je sais pas comment intégrer une calculatrice dans mon truc, mais je vais simplement vous expliquer l'idée. L'idée, c'est de taper simplement U1. Donc U1, c'est 0,8. Vous tapez ça dans votre fenêtre de calcul à la calculatrice, vous appuyez sur Entrée. Donc, en appuyant sur Entrée, hop, elle va vous écrire 0,8. Il n'y a pas de grand miracle, mais c'est important de faire cette première étape pour enregistrer la valeur 0,8 dans la mémoire. Ensuite, vous appuyez sur fois. En appuyant sur fois, elle va vous mettre toute seule la calculatrice answer, c'est-à-dire la valeur qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'il fallait mettre 0,8 au début. Vous allez taper votre formule de récurrence, et pas explicite. Voilà. Donc je tape ma formule pour trouver un plus 1. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut compter. Ça, c'était la valeur 1. Quand vous appuyez sur Entrée, elle va vous écrire U2. 0,62. Ça, c'est la valeur 2. Donc là, je compte 2 dans ma tête. Et maintenant, j'appuie sur Entrée plusieurs fois. Et vous comptez. Et vous comptez. Alors, je n'ai pas les valeurs. Hop, je vais les chercher. Je vais vous faire rapidement.
0,8 fois 0,4 plus 0,3, donc 0,62. Ensuite, j'ai 0,548. Alors, je vais mettre que les premiers chiffres. 0,51. Donc ça, c'est la quatrième. 0,50. Alors, vous voyez qu'on se rapproche de 50. Et nous, on doit arriver à la valeur 0, hop, et il y avait 3 ou 4 zéros. Je sais plus, il y avait 3 zéros. Donc, on va arriver à cette valeur. Donc, eh bien, je vais appuyer sur Entrée jusqu'à ce que je tombe en dessous de cette valeur. Et bien, sans surprise, hop, on a 507, 503, 501, 5004, on se rapproche. Donc là, c'était la cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième fois. On sait qu'on va aller à 13, hein, donc 0, ici encore 5001, puis 50 007, neuvième fois, dixième fois, 50 003, donc ça c'est la 11e fois, je rappuie sur Entrée, je suis à 50 001, donc c'est pas tout à fait celui que je veux. À 50 001, il y a quelque chose derrière, il y a un 2. Donc je suis plus grand que cette valeur. Moi, il me faut plus petit que ça, donc il faut que j'ai plus petit que ce nombre-là, donc il ne faut pas avoir 1000 quelque chose ici. Il faut avoir en dessous. Donc je continue. Donc ça, c'était ma 12e valeur, la deuxième fois j'appuyais. Et enfin, à la 13e fois, eh bien, je suis à 2, 3, 1 0 de plus et 5. Et voilà, cette valeur, c'est la bonne. Donc il suffit d'appuyer sur Entrée et de compter. Et du coup, en appuyant sur la 13e fois, eh bien, c'est la réponse. À partir de la 13e valeur, vous êtes en dessous de la limite donnée, de la valeur seuil donnée dans l'énoncé. Voilà. Il y a encore d'autres façons de procéder, d'autres façons, d'autres astuces. Moi, c'est la plus simple. Si je dois le faire sans vouloir m'embêter à faire des calculs, je fais ça directement, j'appuie sur Entrée plusieurs fois, ça va très vite. Évidemment, si la réponse était 130, appuyer 130 fois sur Entrée et pas se tromper dans le calcul, ça devient quasiment impossible, et c'est pas du tout la bonne idée. Mais en général, c'est jamais une grande valeur, parce que l'exponentielle de toute façon descend très vite. Mais, pas l'exponentielle, pas. Les puissances, 0,4 puissance n, ça va décroître très très rapidement. Donc voilà, donc deux façons de procéder, la meilleure étant évidemment l'utilisation du logarithme. À savoir celle-ci, donc, on fait l'inéquation, on résout, on fait apparaître le logarithme pour enlever la puissance, et c'est terminé.